Yo les traders, donc bonjour les amis, aujourd'hui nous allons regarder où pourrait aller le CAC 40. Donc on voit qu'on est ici sur une très grosse résistance et qu'on l'a cassé et qu'on est revenu en séance vendredi s'appuyer dessus en clôture. Et en fait je vous ai dessiné sur ce graphique la forme que prend le CAC 40, c'est-à-dire un double bottom en forme de W. Cette figure est en général très haussière et on peut avoir l'équivalent en hausse du W au-dessus de cette ligne de coup que vous voyez ici qu'on est en train de casser. Va-t-on vraiment la casser parce qu'on l'a cassé pour se rappuyer sur le trend haussier ici? Va-t-on la casser d'une manière franche? Les séances à venir nous le diront. Je vous ai tracé là le trend qu'il faudrait vraiment casser pour arriver à valider cette figure de W. J'irais même presque triple V, puisque vous avez ici une jambe, deux jambes, trois jambes. Assez rare ce genre de figure sur des indices et très haussier si on cassait effectivement ce trend bleu que je vous ai tracé. Alors très haussier jusqu'à où? L'objectif, en fait, l'objectif se situe, hein, si on reprend cette équidistance que vous avez ici et qu'on la reporte ici, peu ou prou, ça nous ramène sur les plus hauts historiques, voire légèrement au-dessus. Donc, on observera les prochaines séances, le comportement du CAC 40 pour voir si vraiment on bute sur cette résistance très forte et qu'on recherche de l'élan pour pouvoir mieux casser plus tard, voire aller beaucoup plus bas, qui sait. Mais l'objectif serait effectivement quand même relativement haut par rapport au cours d'aujourd'hui. Hein. On parle quand même d'un nombre de pourcentages important. On ne parle pas d'1 ou 2%, on parle pratiquement de plus de 10%. Donc, on va observer très méticuleusement ce que va faire le CAC 40 dans les prochains jours. Alors pourquoi j'ai moi personnellement un biais haussier, bien que j'aime pas avoir un sens prédéterminé, hein, j'agis toujours fonction de mes indicateurs, fonction de toutes mes connaissances techniques pour prendre des positions et notamment des algorithmes que j'ai mis en place pour pouvoir effectivement prendre des positions fonction de paramètres objectifs. Mais n'empêche qu'il faut quand même observer l'entourage, hein, l'écosystème du marché et en d'autres termes, là vous voyez, j'ai mis là sous vos yeux un graphique où je superpose le CAC 40 qui est en noir, le SP500 qui est en vert et le Nasdaq qui est en rouge. Alors, vous avez vu que récemment le Nasdaq a bien dégueulé, mais vous voyez que globalement le CAC 40 accuse un gros retard par rapport au Nasdaq et un retard par rapport au SP500. Hein. On voit qu'on a dans les années 2019 jusqu'à 2020, on avait un écart, on avait un spread relativement toujours équidistant, on avait toujours le SP500 au-dessus, mais très rarement la distance était augmentée. Et là on voit que au fil du temps, on voit que cette distance, elle s'est amplifiée. On a pratiquement 3 fois plus d'équidistance entre le CAC 40 et le SP500. Alors je ne vous parle même pas du Nasdaq qui s'est complètement envolé par rapport au CAC 40. Alors je pense que justement le CAC 40 accuse un petit retard et donc on pourrait tout à fait, si le Nasdaq et le SP500 continuent à tirer, de toute façon suivre ces indices et pourquoi pas même rattraper un petit peu notre retard.
Néanmoins, faisons un petit tour du côté de Metastock afin de regarder quels sont les points pour lundi concernant le CAC 40. Donc le CAC 40 passerait vendeur à partir de 6505 points, donc à 6505 points touchés, nous tournerions notre position, on couperait notre position acheteuse et puis évidemment on passerait vendeur. Voilà, donc en tout cas on a des objectifs bien plus hauts, mais n'empêche que la prudence nous impose de suivre des signaux et de couper relativement de manière très courte nos positions quand on n'est pas dans le bon sens, et donc les algorithmes que j'utilise et que je vous présente ici vous permettent justement d'éviter des paumes trop importantes quand vous êtes à l'envers. Un petit tour du côté du DAX. Le DAX, quant à lui, reste haussier aussi, hein, avec une coupe lundi à 13 335 points. Au cas où 13 335 points seraient touchés, effectivement, nous passerions vendeur aussi sur le DAX. Alors, le DAX et le CAC 40 sont deux indices qui se suivent relativement de très près. Donc de toute façon, les objectifs sur le DAX sont aussi, quant à eux, relativement très hauts par rapport au cours actuel. Pour ceux qui me suivent, vous savez aussi que nous faisons du trading sur Total Energy, bien que la plus grosse position sur Total reste de toute façon en pause, même quand on trade à la vente, hein, c'est-à-dire qu'on allège tout simplement nous quand on a un signal de vente sur Total, ce qui a été fait dernièrement. Notre point de rachat sur Total Energy serait à 58,26. Si les cours de Total remontaient à partir de 58,26 €, nous repasserions acheteur. Donc ça voudrait dire que nous reprendrions notre position à l'achat sur une partie ou la totalité de ce qui a été vendu dernièrement. Donc en tout cas, ce système de trading est légèrement différent de celui avec quoi on traite les indices, mais nous donne des bons signaux, hein, puisque vous avez quand même des signaux beaucoup plus longs. Vous avez vu qu'ici on a un bon signal de vente, on a eu encore un bon signal d'achat ici, on a coupé donc dernièrement, c'était jeudi, hein, on a coupé jeudi ici, les cours ont remonté relativement d'une manière importante, mais tout simplement parce que les cours du Brent avaient beaucoup monté aussi. C'est une très bonne valeur, hein, Total Energy. Donc effectivement, dès que quelque chose se passe sur ce titre, effectivement, on peut avoir des grosses variations. Ceci dit, donc là, actuellement, Total Energy est passée vendeuse, mais on surveille de très près parce qu'effectivement, ça peut se retourner très rapidement sur ce titre, surtout avec les cours du Brent qui ont des fluctuations relativement importantes d'un jour sur l'autre. Voilà les amis, je vais vous laisser là en vous souhaitant une bonne fin de dimanche, puisque nous sommes dimanche, et je vous dis à lundi si vous le voulez bien.